Messieurs, dames, on y est, c'est un délire. Caporal Cyril, flottille 33F, vous me faites décoller ce bousin. On se prépare pour le défilé du 14 juillet, les gars. L'événement national. Un jour comme les autres, quoi. C'est pas totalement l'attitude que j'avais ce jour-là. Disons que je me suis retrouvé au beau milieu de la marine nationale, dans une formation d'hélicoptères, au-dessus des Champs-Élysées, pendant le défilé national, devant des millions de gens. Il y a des journées comme ça, tu sais pas trop ce qui se passe. J'ai défilé pour la France, voilà. Vous savez, malgré toutes ces expériences, je reste le même. Je ne prends pas le melon, je fais juste partie de l'élite désormais. J'ai fait le 14 juillet en hélico. C'était incroyable. Bien évidemment, j'ai pris une caméra pour filmer toute cette expérience. Vous allez tout voir. Ne pensez pas qu'il m'est arrivé des trucs. Je suis bien trop professionnel pour ça. Tomber malade dans l'hélico, mais en plein 14 juillet. Sous-estimer la présence policière dans les rues pour récupérer ma voiture, faire un petit tour dans les Champs-Élysées avant le défilé, tout ça, ça me serait jamais venu à l'esprit. Oh, arrêtez. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu, forcément, mais sinon c'est pas marrant. La marine nationale m'a donc contacté pour participer à leur côté au défilé du 14 juillet. Ils se sont occupés de moi comme un petit prince. Vous allez voir ça. On va donc rejoindre l'équipage là-bas. Ils vont nous accueillir, nous préparer. On pourra découvrir l'hélicoptère qui sera le Caïman Marine. J'ai donc rendez-vous à 8h30 du matin à la base 107. C'est de là-bas que décolleront les hélicoptères, les avions. Et vaut mieux pas être en retard avec la marine. Sauf que moi j'étais un petit peu trop à l'aise, je pense. Vous allez voir. Je pensais pouvoir me promener aux alentours de 7h du matin dans les Champs-Élysées, aller chercher une petite voiture pour aller à la base tranquillement, faire ma petite vie. Bah ouais, j'ai plus de voiture. J'habite à Paris désormais. Je suis piéton, pire, cycliste. Et on fera tout le vol en formation avec tous les hélicoptères de la marine au-dessus de Paris. Ça va être un truc de malade. C'est un rêve, c'est genre une fois dans sa vie. On se retrouve du coup à 7h du mat dans les rues de Paris à galérer pour trouver une bagnole. J'ai eu une petite goutte de sueur à ce moment-là. Bon, on va faire face à un barrage de police. On est bloqué en plein Paris, on peut pas sortir la voiture. L'organisation n'est pas parfaite. Notre véhicule de location est derrière tout ça. Bonjour, est-ce qu'on peut passer par ici ou pas? On peut faire le tour? Ok. Faites le tour, mais genre faites le tour des Champs-Élysées, mec. Bon, visiblement à ce moment-là, j'avais vraiment sous-estimé la présence de l'armée et de la police au sein de Paris. En fait, tout était bloqué et ma voiture, elle était pile au milieu du rassemblement en fait. Ok, il y a la solution. La trottinette. Ça passe ou pas, tu penses? Oh, elles sont magnifiques. Oh, le modèle. Hein, c'est parti. Bonjour, excusez-moi, il faut un papier pour passer, il faut quelque chose? Faudra faire le tour. Ok, il y a toujours moyen de sortir quand même. Le Guigui. Wow. Dangereux véhicule. Wow. Se garer avec classe. Bon bah c'était une bonne petite balade à trottinette. Mec, c'est vrai qu'on vient du Nord, mec. Et genre là, ils ferment toutes les routes, ça, à la télévision, on le voit pas du tout. On n'y a même pas pensé, mec. C'est vrai qu'on est des nouveaux Parisiens, on vient d'arriver, donc on découvre aussi. C'est un petit peu les joies de la découverte, hein. L'année prochaine, on saura. Pas assez prévoyant pour le coup, mais bon. Impossible d'aller la chercher. Oh, on a sorti la petite carte Joker et puis finalement, j'ai trouvé un moyen d'y aller en Uber. Et grâce à ça, on sera pas en retard. Une fois arrivé à la base, on peut récupérer nos petits badges. Donc voilà notre hélico qui sera le Caïman. Tu connais le Caïman? Bah non, mais moi j'arrive pas à décrocher ce sourire de merde. Je connais le Porsche Caïman. Mais... Voilà la bête. Premier vol en hélicoptère au-dessus de Paris le 14 juillet. Dans un Caïman. C'est la première fois que je fais un hélico, mec, c'est incroyable. La gendarmerie s'occupe de nous et nous amène à l'hélico. Alors je me suis senti comme quelqu'un de spécial parce que y a plein de gens qui me connaissaient. Mon ego était comblé. L'armée, la marine, les gendarmes me connaissent. On peut se tutoyer ou ça dérange? Ouais, non, on peut se tutoyer, y a aucun souci. Du coup, notre style va dépendre de toi alors. T'auras un casque pack, ouais. donc avec le micro là, pour pouvoir parler et communiquer avec l'équipage. Ouais, pas trop dire de conneries. Puis ça sera enregistré dans les boîtes noires de l'hélico. Ah donc, ouais s'il y a un crash, on entendra tes conneries Mais quand non. ils feront l'analyse de crash. Évidemment, on a le droit à la tenue officielle avec des écussons. On se fond dans la masse. On pourrait nous prendre pour des membres de la marine nationale sans aucun problème. Regardez le flot. Je pilote, ok? Messieurs, dames, on y est, c'est un délire. C'est du grand n'importe quoi. Regardez, je suis habillé, sapé comme jamais. Non, en vrai, il y a un petit truc, hein. Regardez ça. Et on n'est pas dans n'importe quel hélicoptère, on est dans le Caïman, ce gros bousin. Et pour être précis, c'est le Caïman Marine, parce qu'il y a plusieurs Caïmans, bien évidemment, dans l'armée. On va pouvoir rencontrer l'équipage, parce qu'on va avoir un brief de sécurité. On va pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Alors je suis le maître Gonzague, je suis
Lahaye, hélicoptériste de l'aéronautique navale, donc sur Caïman Marine. Ça va faire un petit peu moins d'un an que je suis là. Les Lahaye derrière, en fait, c'est un peu le couteau suisse. Selon les missions, il va avoir différents rôles. Donc pour de la lutte anti-sous-marine, il va être en charge de la gestion du sonar. Pour les missions de surveillance maritime, il va gérer le radar. Je suis Jean-Christophe, le pilote du Caïman Marine. Pour ma part, je suis capitaine de frégate. C'est le code barre qui est juste ici. J'ai 25 ans d'expérience. Mes fonctions, c'est d'être commandant en second de la flottille 33F. J'assure la coordination de 30 officiers et on a 160 marins qui assurent la mise en œuvre de 8 Caïmans marines. Je m'appelle Sébastien, ça fait 15 ans que je suis dans la marine. J'ai commencé en bas de l'échelle, je suis arrivé avec un bac pro mécanicien automobile. Puis ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur cet hélicoptère-là. Mon objectif, c'est de délivrer une machine disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, du coup je suis le second maître Carole. Je suis affectée à la flottille 33F et je suis de spécialité porteur. Porteur, c'est technicien aéronautique et donc vous occupez de la cellule, des moteurs, c'est aussi de la mise en œuvre d'hélicoptères et du dépannage lorsqu'il y a un problème. Je suis le premier maître de Romain, je suis avionique, c'est-à-dire je m'occupe de tout le système électronique embarqué. Moi j'ai une particularité en plus, c'est que je gère également l'armement. Je vais m'occuper de tout ce qui est mise de torpilles, s'il y a besoin de mettre des torpilles, ce qui est armement de portière également. Je suis le lieutenant de vaisseau Guillaume, je suis coordinateur tactique sur Caïman Marine. Donc je suis l'assistant pilote pour la partie aéronautique. Tout est à la main, à l'ancienne comme on dit. Voler en hélico, c'est passer d'une position instable à une autre. C'est ça, voler en hélico. Et c'est vraiment une passion. Et celui-là, c'est le top. C'est vraiment une super bécane. C'est rassurant de nous dire ça avant de monter dedans en plein Paris avec 6 hélicos tout autour. Position instable, Guillaume, ça te parle? On a confiance en votre professionnalisme et en votre expérience. Tout le monde est en train de se préparer et tous ces hélicoptères là seront en formation. Et on va commencer avec les portes ouvertes, ça va être incroyable. Moi je me sens un petit peu dans l'armée là actuellement, ouais je suis dans la marine. On est donc avec la marine. Il faut savoir qu'ils sont présents partout, hein, la marine. Ils sont en mer, sous la mer, sur terre, dans les airs, en hélicoptère, en avion, ils sont partout. Là nous on va découvrir la partie hélicoptère. J'ai mon petit blason Caïman, mon petit dégusson la marine. Ouais, voilà le caporal, voilà le caporal. Regarde, et ça là c'est gasoil là, il met le mazout. Il y a le mazout. Il y a que toi qui vas pouvoir te balader. Ouais. Tu pourras te balader quand les portes sont ouvertes. Hop, tu appuies, quart de tour. Ok. Que ça soit à droite ou à gauche, ça fonctionne. Top. Ça répond au service. Parfait. Yes. Let's go! Ça m'a l'air pas mal, le harnais est bon. Et grâce à ça, je vais pouvoir me déplacer dans tout l'hélicoptère tranquillement. Les portes seront ouvertes au décollage, ça va être incroyable. C'est du très très sale. Tout le monde est en position maintenant. Notre équipage est prêt. Ça fait le plein de gasoil. Guillaume est resté à l'intérieur. Nous, on va pouvoir filmer de l'extérieur tous les hélicoptères qui décollent. Et il va vite falloir monter dedans après, parce qu'il faut pas qu'ils décollent sans nous. On attend le top départ. Ah, je crois que ça envoie là. Attends, je suis en train de poster une souris là, merde. Ok, donc là, il y avait un petit souci. Il y a un alternateur de l'hélicoptère qui ne marchait pas au moment du décollage. La panique! Tous les hélicos commencent à décoller, à se préparer, et nous on est là, let's go! Et on sent qu'il y a un problème, l'hélico ne décolle pas. Et en fait, c'était un tout petit problème, mineur. Mais on ne peut pas échapper au professionnalisme du capitaine. Pour éviter à tout prix de nous faire rater l'expérience, on nous envoie dans un autre hélicoptère, le Dauphin, pour être sûr de pouvoir participer au défilé. Pendant qu'on grimpe dans l'autre hélicoptère, le capitaine relance le Caïman Marine et il décolle sans souci. Oh, ils ont dû faire une petite bidouille, hein, mais bon. Ils ne prennent aucun risque, la sécurité avant tout. Mais au moins, on aura une belle vue sur l'hélicoptère, on sera juste à côté en fait, et on aura en plus des plus grandes fenêtres, donc on verra mieux. Et c'est là que tu sens quand même le professionnalisme des gens. Tout est prêt, tac tac, on t'amène, on change l'hélicoptère, y a aucun souci, c'est fluide. On n'est pas sur Arma, hein.
Donc c'est là où ça commence à se compliquer. En fait, je suis dans l'hélicoptère, dans le Dauphin, mais il faut savoir une chose. Pour le moment, on est en formation un petit peu d'attente. On tourne en rond juste à côté de Paris pour attendre notre passage. Et oui, on attend que le président soit prêt, que le défilé soit prêt, parce qu'on arrive à un moment précis, vers la fin du défilé. Donc en attendant, pour être en place et pour être à disposition, eh bien on tourne en rond, pas très loin. Mais on tourne en rond pendant 30 minutes. Et moi, Cyril, à un moment, pendant 30 minutes, il est en mode ça commence à être compliqué là. Parce que je vous explique, je suis dans l'hélicoptère, ça bouge et tout. Je suis là avec ma caméra, donc je regarde à travers la caméra, je change mes optiques et tout, je bouge partout, je suis là, je suis aux aguets, je vis le moment. Tu sais, j'avais pas trop de recul de me dire attends Cyril, attention quand même. Parce que j'ai jamais été malade en hélico. Et en fait, voilà, je rampe dans l'hélico, je filme, je me mets derrière devant. J'ai un gros harnais sur le bide qui m'écrase un peu le bide. Je suis pas prêt pour ça. Et là, je sens, avec la fatigue, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'étais trop excité. Je commence à sentir parce que là, franchement, à un moment, j'étais vraiment mais à deux doigts de dégueuler, sale. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc là, vraiment, il y a que des pros autour de moi et tout, je peux pas. Je prends sur moi et je veux profiter de ce moment. C'est moi qui arrive, je suis là. Regardez, je suis là. La télé. Voilà, à ce moment, je reprends mes esprits et là, let's go. Et le truc qui m'a fait trop plaisir aussi, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des vidéos de vous au sol pendant qu'on passait genre au-dessus de vos maisons, quand on passait là où vous étiez ou à la télé et tout. C'était vraiment incroyable parce que ça, on l'a vu. En fait, on s'en est rendu compte un peu parce que sur le coup, tu captes pas forcément. Tu sais, t'es très haut en plus, puis t'es pris dedans. Et après, quand tu vois les vidéos, tu te dis attends, mais c'est vrai que là, je suis en train de faire le défilé du 14 juillet là, et tu nous vois passer comme ça en formation. C'est clairement, c'était Warzone en fait. J'aurais dû dropper quelque part, j'aurais pu sauter. Ouais, je drop Champs-Élysées, moi. Je commençais à pas être bien. En fait, le fait de bouger, de prendre la caméra et de regarder à travers la caméra, ça m'a donné la nausée. Et en vrai, ça aussi, c'est lourd. Tu sais, quand ça bouge, à chaque fois, ça tape contre ton ventre. Et j'étais là, genre, on a l'habitude, c'est ma 5e année, hein, c'est mon 5e défilé. Ça devrait aller. Je vais faire un petit razmod près du président pour lui faire un petit check. Bon, allez, c'est parti pour le décollage. On est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est l'insigne de la flottille. Ah ouais? C'est notre écusson, ouais. Sourire et vaincre. C'est un cadeau? Ouais, tu peux le prendre. Ah, trop bien. Mon premier écusson. Ouais, j'avoue. Ça y est. C'est la colombe, donc la colombe de la paix qui apporte le brin d'olivier. Bon, ça s'est bien passé pour vous? Et toi, Guillaume? Incroyable. Premier vol en hélicoptère pendant pas demander mieux. Hein. le défilé du 14 juillet au-dessus de Paris. Ah, c'était bien. On a vu pas mal de belles maisons. Hein. Il y a pas mal de belles maisons à côté de Paris. Il y a beaucoup de piscines au sud. Ouais, par contre, les hélicos étaient vachement proches. Hein. Bah, c'était le vôtre, du coup, je pense, qui était à notre gauche. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était proche. Hein. Des fois, j'étais en mode, faut pas mettre un coup de joystick là. Parce que... C'est pour ça que les équipages sont entraînés. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment un travail qu'on fait tout au long de l'année, s'entraîner à la formation. En fait, on peut pas repartir à Paris, on n'a pas de voiture. Ça coûte combien un aller jusqu'à Paris? Ça fait cher. Je connais, c'est l'alternateur. C'est une sacrée mécanique. Bah, je connais ça. C'est comme les 4L, c'est la culasse. Alors on a eu effectivement une petite alarme électrique qui nous a obligé à lever le doute sur la prise en compte ou non d'un des systèmes qu'on a pu solutionner juste avant de partir, ce qui nous a permis de réaliser cette belle mission aujourd'hui. D'où la reconfiguration. Et pour être sûr que tu puisses réaliser ton reportage, eh bien c'était déjà convenu à l'avance en cas de souci ou de décollage avec un tout petit peu de retard, il était prévu de te faire basculer sur le Dauphin pour que tu puisses réaliser au mieux ce témoignage. Et comment ça s'est passé du coup de votre côté Un vélo. La formation, un vélo, c'était facile? Non, c'était Tout bien. s'est bien passé? Tout s'est bien passé, on a eu tous les bons contacts, toutes les bonnes fréquences et une bonne coordination avec l'ensemble des interlocuteurs comme planifié. La météo était plutôt clémente, même si ça turbulait un peu, hein, tu as dû le ressentir. Oh oui, j'ai bien senti, dans le j'ai Dauphin. un peu la nausée. Ouais. Tout s'est très bien passé pour nous, on était à l'heure je pense sur l'objectif et avec une belle photo au finish. Donc c'est un défilé réussi? Réussi pour nous, mission accomplie. Merci pour ce petit vol, merci pour cette expérience, c'était vraiment très cool. You're welcome, ça. À l'année prochaine du coup? Quand tu veux.
Bon, téléportation. On a bien travaillé, maintenant on a bien mérité en tant que bon parisien de se poser dans une petite brasserie. C'est l'heure de manger. Après le réconfort, le réconfort. Et regardez, ça passe en plus juste derrière à la télé. On est passé à la télé. La télé. Ah, c'est assez exceptionnel hein, dans une vie, je m'y attendais pas. C'était vraiment magnifique. Encore merci d'ailleurs. On a peut-être vu un bout de ta tête à travers une fenêtre d'hélicoptère. Alors par contre le truc c'est que je me suis totalement endormi après cette expérience, je sais pas, ça m'a trop creusé, c'était beaucoup trop incroyable pour moi. J'ai dormi pendant des heures en rentrant, donc il y a une petite ellipse, on sent qu'il y a un petit trou. Bien évidemment pour finir cette journée en beauté, en toute beauté, le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Oh je peux le dire, c'est pas très loin de la maison maintenant, j'habite ici. Bon, pour finir la journée comme il se doit après l'hélicoptère. Ça c'est une belle petite journée. Bref, c'était une journée vraiment incroyable. Merci beaucoup à vous tous, à tous ceux qui me soutiennent à chaque fois, à chaque vidéo. C'est grâce à vous que j'ai pu vivre cette aventure, hein, littéralement. Le fait de pouvoir aussi vous partager cette expérience. J'espère que ça vous aura donné aussi un petit peu de backstage sur cet événement incroyable. Un peu de rêve aussi. Un énorme merci à tous les gens qui nous ont accueillis, qui se sont occupés de nous pour vivre ça. C'était impeccable, nickel. On refait ça très vite, hein, j'imagine, j'espère. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça soutient la chaîne, ça aide les vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine. On essaiera de faire aussi bien, mais bon, ça va être un peu compliqué, je vous le dis. À bientôt.